Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformers Siege War for Cybertron Trilogy, Laserbeak et Ravage. Donc ceci va être une petite revue double ou même triple puisque en plus des figurines nous avons les autocollants Toy Hacks et un petit add-on pour Laserbeak de Toy Hacks également. Donc, ouais, ça fait très longtemps que je remets cette vidéo en attente, puisque, bon, de un, ça m'a pris du temps dénicher les figurines, de deux, juste comme je m'apprêtais à faire la vidéo, Toy Hacks ont sorti les autocollants pour les add-ons, pour rajouter à Laserbeak et Ravage, donc j'ai passé une commande. Quand j'ai reçu la commande, il manquait les pièces ici de add-on, puisque Toy Hacks fournit aussi, quand vous achetez les autocollants, ils fournissent un petit add-on pour Laserbeak. Moi, il me le manquait, donc quand je l'ai reçu, j'étais malheureusement parti en vacances en Europe de l'Est, et quand je suis revenu, hier. Donc aujourd'hui, je peux faire la revue enfin. Donc on va juste procéder tout d'abord aux figurines et on va passer ensuite aux autocollants Toy Hacks et aux add-ons. Donc on a les figurines ici, on a la boîte, beau petit art en haut de Laserbeak et Ravage. Malheureusement Ravage ressemble pas du tout à ça. Un petit peu dommage, bon. Sinon derrière on a les modes robot et cassette. Et on peut voir aussi que ça fait des boucliers pour Soundwave. Bouclier. Bon, c'est très laid, mettons, ce mode. C'est plutôt des cassettes, mais bon, c'est là. Alors, on va faire avec. Et sinon, rien d'autre d'intéressant. Donc, ne perdons plus de temps. Ouvrons la boîte. Nous avons les figurines, les instructions. Le reste, c'est poubelle. Tout d'abord, les instructions sont très basiques. Nous sommes habitués avec les instructions de Hasbro. Donc on a la transformation en haut de Laserbeak et en bas de Ravage. 4 étapes pour Laserbeak alors que 7 pour Ravage. De l'autre côté, on a le comment transformer en mode bouclier et comment les appliquer en mode bouclier sur Soundwave. Mais on s'en fout. Ce ne sont pas des boucliers, mais ce sont des cassettes, putain. Donc, on va juste rabaisser la caméra un petit peu pour que vous puissiez voir. Et bon, on va commencer peut-être avec Laserbeak, le plus simple et le meilleur des deux selon moi. Vraiment un beau petit Laserbeak. On a application ici de la faction des Decepticons juste sur le moteur. Belle petite peinture sur les ailes. Le visage, la tête, je suis un petit peu déçu que ce soit un cockpit et non pas des yeux de Laserbeak, mais on va y revenir puisque les autocollants fixent ce problème. En dessous, rien de très exceptionnel, c'est très fade. Un petit truc par contre, si on vient qu'à mettre les jambes un peu écartées comme ça, on peut ouvrir le petit peg juste ici, qu'il faut des ongles. Donc on a le petit peg ici. Et là, avec Soundwave, on peut venir plier son bras ici. Et sur le trou de son bras, on peut venir y appliquer la cassette. Donc, vraiment cool. Donc, Soundwave maintenant peut recevoir ses rapports de Laserbeak d'espionnage. Donc, moi, je trouve ça vraiment très bien, ce petit add-on-là. On va juste l'enlever. On va venir fermer le petit post. Et sinon, il n'y a pas grand-chose. La tête peut pivoter haut et bas. Regardez, comme ça. Les ailes peuvent se fermer comme ça. Et les pattes peuvent s'écarter sans plus. Donc, c'est pas mal tout. Le réacteur, ça peut bouger aussi, mais c'est plus pour la transformation. Donc, on va y revenir. Ravage qui est... c'est vraiment pas très bon. Hein? On se le cachera pas. Donc, on a une petite faction de Decepticons sur les côtés. On a les petits canons sur les cuisses qui c'est supposé être des missiles, mais là, c'est des canons qui sont plus ou moins chromés, métalliques. Sur le dessus, une belle petite colonne mauve avec du métallique. Les yeux peinturés rouges et le reste, c'est plutôt fade. La tête peut monter et descendre ici, mais c'est plus pour la transformation. La patte peut monter jusque là et reculer jusque là et ça bloque. Et on a une autre articulation ici qui bouge environ 90 degrés la patte vers l'arrière. Donc pas beaucoup.
Même chose pour en arrière ici, ça bloque ici et ça bloque là, donc un peu plus de 90 degrés. Et encore là, la patte peut se fermer jusqu'ici, mais c'est plus pour la transformation. On va ouvrir, voilà. Un gros problème, il n'y a pas de queue. Donc, ouais, Ravage est quand même une panthère, donc il y a toujours eu une queue, mais il n'y en a pas. C'est donc dommage. Et c'est pas mal tout pour Ravage et Laserbeak. On peut faire une petite comparaison ici avec les Masterpiece, Laserbeak et Ravage. Donc, on a les deux Laserbeak et on a le Ravage Masterpiece. Donc, il n'y a pas une très grosse différence de taille, mais c'est vraiment la transformation qui est très simpliste. Donc, pas mal ça. On peut passer peut-être à la transformation rapidos. Laserbeak, très facile. Donc, on prend le réacteur, on le met vers derrière comme ça et on le fait pivoter. On ferme les ailes, on ferme la tête et on ferme les jambes. Voilà, c'est tout. On a le dessus qui est quand même très bien, très beau, bien fait. Derrière, c'est ça. On peut ouvrir le petit peg ici et on peut faire maintenant le bouclier tant annoncé par Hasbro. Et c'est pas laid du tout, hein. Non, moi je déteste. Passons à Ravage. Donc on met les jambes en avant ici, on ramène la tête comme ça, on ferme la tête, voilà. On vient déplier ici les jambes. Oups, on fait fermer plutôt les pattes. On vient plier les jambes comme ça. Et on vient, comment dire, sur le dessus ici, on vient plier. Il faut mettre les missiles vers le haut et on vient plier comme ça. Comme ça. On vient replier aussi les pattes à l'avant. Il faut laisser les pattes ici ouvertes. Et ici, maintenant, on a un tout petit peg. C'est quand même difficile à voir, mais quand on le ramène ici, on peut venir bouger ici et ça vient bloquer le petit peg, vient comme embarquer sur la patte en avant. Donc on refait ça ici. Donc vous voyez comme le petit peg et le petit trou. Donc si on aligne parfaitement ici, clouc, ça vient s'emboîter parfaitement. Et voilà. Maintenant on a cette configuration-là. On vient fermer les pattes arrière en premier et ensuite les pattes avant. Les pattes avant, on peut voir qu'il y a comme un petit peg ici qui va venir se brancher sur la cuisse, l'intérieur de la cuisse. Donc on vient ici, on branche et voilà, nous avons la cassette de Ravage complètement transformée. Donc sur le dessus encore là, très bien, les logos, le métal, le mauve, tout est superbe. Et le derrière, c'est une abomination. Mais bon. On a encore là un petit peg juste ici que l'on peut ouvrir et ramener à Soundwave pour le mettre sur son épaule. Ici. Donc on a Soundwave avec ses deux boucliers. C'est pas très beau. Hein. On va juste ajuster. Par contre, on enlève ça, on ferme le peg et évidemment, on ouvre la cassette ici et là on peut venir la serrer. Oups. On peut venir glisser la cassette à l'intérieur, voilà, comme ça. Et évidemment, ça se ferme et ça fit parfaitement. Donc, une chance, on a au moins ça. Et ouais, évidemment, Ravage aussi peut fitter à l'intérieur. Mais bon, on revient avec ça ici pour tout de suite. Mais on va passer maintenant aux autocollants de Toy Hacks. Donc, on a le bas qui est pour Ravage. Donc, beaucoup plus des autocollants plus G1. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce... C'est ça. Et en haut, on a encore là plus de détails G1 pour Laserbeak. Et comme je disais, j'aimais pas trop le cockpit de la tête, mais ici on a les yeux, donc on va pouvoir modifier tout ça parfaitement. Et ouais, c'est un must. Et maintenant, on a aussi le petit add-on. Juste pour le add-on, il faut le mettre en mode oiseau, ou aigle, ou vautour, comme vous voulez. Donc on transforme en oiseau. Voilà. On met de côté. Et le petit add-on. Quand vous commandez sur Toy Hacks pour avoir les autocollants de Laserbeak et Ravage siège, l'on vous donne ce petit add-on. Le add-on est uniquement pour Laserbeak.
peu dommage, j'aurais aimé aussi avoir un add-on pour Ravage. Mais bon, c'est quand même pas si mal. On a le petit paquet ici. J'ai déjà ouvert, donc on ouvre ici. Et ceci est un petit add-on printé en plastique. Donc c'est un petit add-on qui rajoute les lasers, les réacteurs, les ailes et encore là les réacteurs en arrière ici. Donc c'est vraiment bien. On prend Laserbeak juste ici et on vient juste déposer ça par-dessus et ça va venir se brancher. Donc c'est très 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 solide. Et maintenant on a vraiment un vrai beau Laserbeak qui ressemble beaucoup plus au G1. Donc si on revient ici avec le Masterpiece, vraiment là, superbe. Bon, évidemment, c'est de la couleur gris plastoc, un petit peu dommage. Par contre, comme je dis, avec les autocollants Toyhax, il y a des autocollants qui vont se rajouter sur le add-on pour le rendre plus beau. Donc, vraiment très bien. On va appliquer les autocollants hors caméra et revenir tout de suite après avec la magie du montage. Donc nous avons ici Ravage et Laserbeak avec tous les autocollants d'appliquer. Donc Ravage n'a pas tant de choses en mode panthère. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a rien. Tous les détails sont pour le mode cassette, autre que pour le petit logo sur sa tête. Donc on peut faire focus. Donc on a un petit logo de Decepticon sur sa tête que j'ai rajouté. Tout le reste, même s'il y a des détails sur ses pattes, sur son dos, c'est surtout des détails pour le mode cassette. Donc on va le transformer rapidos en mode cassette. Les pattes, on flippe ça ici. On ouvre les jambes. Voilà. On ouvre ça. On ouvre ça. On ferme les pattes. Oups. On ferme les autres pattes. Donc ici, le mode cassette de Ravage est vraiment superbe. On a vraiment l'impression qu'ils ont juste enlevé les autocollants de la version G1 et ils ont appliqué direct à lui. C'est vraiment superbe. On a un petit détail ici, micro cassette, MC60, Japan, Metal Position, le côté A, le ruban magnétique au centre. Donc vraiment super beau détail. Malheureusement, absolument rien à l'endos. Donc, un petit peu décevant, mais bon. Ravage n'a pas été le meilleur non plus du set. Et pour Laserbeak maintenant, Laserbeak est vraiment sublime. Vraiment beaucoup, très semblable au jouet G1. Donc on a un petit détail sur les ailes ici. On a le point jaune. Focus. Focus. Bon, voilà. Donc on a un peu au petit point jaune, bleu, des circuits imprimés. Le côté des ailes est maintenant métallique. On a les entrées d'air des réacteurs ici avec du grillage. Même chose de l'autre côté ici. La tête maintenant on a des yeux et non pas juste un cockpit. Donc on a les beaux yeux jaunes. J'ai rajouté la faction des Decepticons sur la tête. On avait le choix de mettre le faux petit laser qui est sur sa tête normalement, mais j'ai préféré mettre le logo. En dessous, on a maintenant des plumes. Faire focus. Voilà, on a maintenant des plumes en dessous, ce qui est vraiment spécial. On n'a jamais eu de plumes avant, donc intéressant comme design. Et on a d'autres trucs ici pour le mode cassette, donc on peut transformer rapidos. Un truc à faire attention lorsque vous enlevez le backpack, voilà. Il est tellement bien clippé au réacteur que le réacteur vient avec. Donc juste faire attention, on enlève ici. On va juste remettre le petit réacteur, voilà. Ça enlève facilement et se remet facilement, donc il n'y a pas de problème. On ferme la tête, on ferme les jambes, et voilà le mode cassette. Donc, un mode cassette, on a le petit côté B ici et rouge là, donc rien de très extravagant. Et aussi, on a oublié de montrer en mode autocassette, mais nous avons aussi une petite caméra juste ici. Il est vraiment intéressant. Autre truc intéressant, sur le côté des ailes, on a une bande noire, mais l'aile était déjà noire. Par contre, en dessous de ces bandes noires, il y a des numéros de série blancs. Donc, je ne vais pas vraiment montrer ça originalement, mais il y a des numéros de série blancs, genre imprimés sur les côtés des ailes. Et Toyhax ont vu bon de mettre un autocollant noir par-dessus pour le cacher. Je trouve ça vraiment quand même très bien. J'aime beaucoup.
Donc on va juste retransformer rapidos en mode vulture ou vautour. Le petit bag est très difficile à sortir. On va remettre le backpack, le add-on. Et je vais maintenant l'ajouter à Soundwave sur son bras. Voilà. Donc Soundwave est maintenant équipé avec ses compagnons cassettes. Et c'est vraiment superbe, j'adore. Donc c'était le kit de Laserbeak et Ravage de Siege War for Cybertron Trilogy. Je le recommande, c'est un bon petit set, surtout pour Laserbeak. Ravage, so-so. Mais bon. Et le kit add-on pour ces deux-là de Toy Hacks que je recommande très fortement, surtout pour Laserbeak, ça rajoute de tout. Pour le Ravage, je vais le laisser en mode autocassette et le laisser dans Soundwave. Donc c'est juste pour la peinture, c'est vraiment génial. Mais Laserbeak avec le petit add-on kit qui est extraordinaire, que je recommande fortement. Je vais mettre les liens dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé à aller vous les procurer. Donc c'est pas mal tout de mon côté. Je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.